Faut-il généraliser le 30 km/h en ville? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Question que nous allons débattre aujourd'hui, ni pour ni combien au contraire avec nos invités. Depuis quelques années, de plus en plus de villes en Suisse adoptent la limitation de vitesse à 30 km/h dans leur hypercentre et sur une partie de leur réseau urbain ainsi que durant la nuit. Objectif affiché, réduire les accidents et les bruits, apaiser la circulation, favoriser les mobilités douces et améliorer la qualité de l'air. Mais cette mesure, saluée par certains comme un progrès pour la sécurité et l'environnement, est perçue par d'autres comme une contrainte inutile, voire une atteinte à la liberté de circuler. Alors, la ville à 30 km/h est-elle une solution d'avenir ou un frein de trop? On en débat ce matin, je vais y arriver, avec nos invités. Oscar Jean-Cial, porte-parole pour la généralisation du 30 km/h en ville de Lausanne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Xavier Dehaller, un habitué de l'émission, maintenant président de la section vaudoise de l'Automobile Club Suisse. Merci d'être avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Faut-il généraliser le 30 km/h en ville? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Avant d'aller plus loin, messieurs, je vous propose de jeter un petit coup d'œil justement à notre sondage en ligne. Il est en ligne depuis vendredi matin, 9h environ. 80% vous dites non, pas de 30 km/h. Enfin, en tout cas pas à le généraliser. Est-ce que ça vous fait bondir, Oscar Jean-Cial? Non, pas tellement. Je trouve que c'est déjà assez évocateur d'un changement. Je veux dire, c'est une logique de changement qu'il faut expliquer. Et je ne suis pas là forcément pour défendre la généralisation du 30 km/h. Je suis là pour représenter une pétition liée à un axe en particulier. Je crois qu'il y a toute une part du débat qui est de savoir est-ce qu'il faut généraliser de façon dogmatique ou plutôt regarder au cas par cas. Et je crois que la plupart des expertises parlent de réflexion au cas par cas. Mais ce que juste ce sondage m'inspire, c'est que j'ai écouté une émission il y a peu de temps sur l'arrivée de l'automobile en Suisse. Et puis on aurait posé la question la même il y a à peu près 100 ans. Est-ce que vous voulez que la voiture arrive en ville? La réponse aurait été là. Le canton des Grisons avait interdit l'automobile, par exemple, pendant tout un temps. Donc je crois que le changement de société appelle des débats contradictoires. Ouais. Xavier Dehaller, ce chiffre correspond-t-il à une réalité on va dire de ce que les gens pourraient penser aujourd'hui sur ce 30 km/h qui embête un peu les automobiles? Est-ce qu'il faut dire les choses comme elles sont? Alors, la lecture de ce sondage, c'est un ou une citoyenne sur 5 qui est opposée à la généralisation. Je pense que ça représente assez bien l'état des fronts, si vous me passez l'expression, sur ce dossier. Je pense aussi qu'il faut bien distinguer, comme cela a été dit, la problématique du 30 km/h généralisé. Donc au fond, on prend une agglomération, on met une patate 30 km/h, vous me passez l'expression, et puis on ne fait pas tellement de distinction, de la problématique des mesures ciblées, que ce soit des zones 30, des abaissements de la vitesse générale à 30 km/h, qui sont des mesures différentes, qui doivent répondre à des questions et à des principes, et aussi à des conditions légales qui sont précises. Donc je pense que, pour répondre à votre question, oui, on a une situation qui est assez clair. En tout cas, merci à tous les deux d'être avec nous sur le plateau. Pour débattre aussi nos chroniqueurs, Thomas Lécuyer sur le plateau et Mike Pérez. Mike Pérez, que peut-on dire sur cette vaste question? Que c'est flou. C'est un peu le problème, c'est qu'effectivement, on a de la peine à s'y retrouver dans les centres-villes entre qu'est-ce qui est encore à 50, qu'est-ce qui est à 30 que la nuit, qu'est-ce qui est à 30, 24 heures sur 24. C'est ça qui est compliqué, en fait. Ça, c'est effectivement un vrai problème. On doit finalement porter plus d'attention à essayer de voir déjà, à repérer les panneaux 30 km/h, savoir si dessous il y a la mention entre 22h et 6h ou pas, quoi. Donc c'est effectivement assez problématique. Puis il y a un autre problème qui vient s'ajouter à ça, c'est la disparition des passages piétons dans ces zones 30 km/h. Un exemple récent à Morges, si vous avez traversé la rue Louis de Sava à Morges dernièrement, effectivement c'est une rue à 30 km/h dorénavant, où les passages piétons ont disparu. Alors on a dessiné des espèces de triangles, carrés, ronds, je sais pas trop, on a voulu faire une mosaïque par terre.
les piétons eux-mêmes ne savent plus où ils doivent traverser, s'ils peuvent traverser là, pas là, plus loin ou comme ça. En tant qu'automobiliste, c'est toujours compliqué à gérer et ça pose un vrai problème dans plusieurs villes de savoir effectivement comment maintenant gérer et comment éduquer, comment apprendre aux enfants, bêtement. On leur a toujours appris, nous on a toujours appris, tu traverses là où il y a des lignes jaunes. Là maintenant, on ne sait plus où on doit vraiment traverser, donc ça il y a pas mal de discussions à ce sujet-là. Et puis le Conseil fédéral lui-même a été appelé finalement à faire un rapport sur l'efficacité de ces zones 30 km/h avec 3 questions centrales. C'est quels sont les retours concrets du terrain quant à l'efficacité de ces zones 30 km/h et leur respect? Quel est l'impact en termes pédagogiques? On parle d'éducation des enfants en l'absence de passage pour piétons sur l'apprentissage des règles de la route. Et puis est-ce que la réintroduction de passage pour piétons ne serait pas de nature à augmenter la sécurité justement au moins dans ces zones 30 km/h où c'est un peu le flou artistique? Alors il y a un gros problème effectivement de pédagogie, mais pas seulement avec les enfants, j'ai l'impression, parce que c'est un peu général, hein. C'est ce qu'on peut constater aujourd'hui. Oui, alors je pense qu'effectivement aujourd'hui, si vous prenez la constellation complète des règles en matière de circulation routière, je pense qu'il faut quasiment un doctorat ou un bac plus pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'il faut circuler, quand est-ce qu'on est dans une zone 30 priorité de droite, est-ce qu'on est dans une zone temporaire d'abaissement de la limitation, est-ce qu'on est dans une autre zone. Les directives de l'État de Vaud et de la Direction générale de la mobilité des routes sont très bien faites, mais c'est un fascicule, je veux dire, qui fait plusieurs pages, et c'est de plus en plus compliqué de s'y référer pour tous les utilisateurs. Et puis un point aussi souvent qui est absent du débat, quand on parle de l'efficacité de la problématique des 30 km/h, ce sont les transports publics. Puisqu'il y a eu une prise position de la fêtière des transports publics en Suisse qui était opposée, à ma connaissance, à la généralisation de 30 km/h pour différentes questions de vitesse commerciale, d'efficacité de desserte et tous les problèmes que pourrait engendrer cette limitation au fond général à 30 km/h sur les zones urbaines. Oui, mais vu que finalement, ce que j'écoute de toutes les parties, c'est que c'est très complexe de savoir où s'y retrouver, est-ce que c'est pas plus pertinent de dire on est à 30 tout le temps en zone urbaine, c'est plus sécuritaire pour les enfants, ça crée moins d'embouteillage? Parce que là, j'ai l'impression que finalement, ça embête tout le monde. On ne sait pas exactement, on ne sait pas où est-ce qu'il faut traverser quand on est piéton, parce que j'ai appris moi-même que vraisemblablement dans une zone 30, le piéton est prioritaire pour traverser. Donc on peut traverser où on veut, quand on veut. Et la voiture est obligée de s'arrêter. C'est le second Aime le Média aussi. Bravo. Oui, vous avez vu le placement de produit. Mais du coup, c'est flou aussi ça. Alors est-ce qu'on ne met pas tout le monde à 30 comme ça, on est tous d'accord? Alors, parce que c'est complexe ces histoires. Dans les détails techniques des statuts des routes et compagnie, mais je crois qu'il faut pas forcément parler de zone 30 ou de 30 km/h. Il y a tout un tas d'impacts sur l'aménagement qui peuvent être très très variables. Il y a un panel. Pour revenir aux bienfaits quand même des 30 km/h, je voudrais juste rappeler quelque chose qui ne sont pas des avis personnels, qui sont des faits établis. Pour la sécurité, c'est une baisse drastique des accidents et en gros des accidents graves en particulier. Donc pour simplifier, on ne meurt plus à 30 km/h en ville. J'entends qu'il y a tout un tas de complexités pour l'automobiliste. En même temps, il a été plus ou moins prouvé que dans la plupart des cas, ça fluidifie le trafic. Ça n'a assez peu, voire quasiment jamais, d'impact sur la capacité de trafic, c'est-à-dire la quantité de voitures qu'une route peut accepter. Et puis sur la fluidité, ça l'améliore. Donc c'est même pas pour punir les automobilistes. À la fin, c'est presque un gagnant-gagnant où les automobilistes roulent de façon continue et peuvent parfois gagner en temps de trajet. Ça paraît un peu fou comme ça, mais il y a des situations qui ont été très bien documentées par différentes organisations, que ce soit des experts, ingénieurs suisses, enfin le cercle suisse ou d'autres. Donc juste pour ces aspects-là, que ce soit le bruit, pardon, j'ai pas parlé du bruit encore, mais que ce soit pour les accidents ou pour la fluidité de trafic, en fait, il y a plutôt que du gain. C'est pas du tout quelque chose de négatif. Et puis enfin, pour le bruit, ça aussi, c'est quelque chose qui a été largement documenté et prouvé. Il y a absolument aucun doute sur le fait que l'abaissement à 30 km/h diminue drastiquement le bruit, et ça a pas juste un impact anodin, c'est des questions de santé publique. Le bruit tue d'une certaine manière. Il y a des maladies cardiovasculaires, du stress, etc., qui génèrent des coûts aussi de santé en général. Donc peut-être, moi je trouve bien entendu intéressant et important de débattre des modalités d'aménagement de l'espace public et de lisibilité. Je crois qu'on est aussi assez d'accord. Moi je comprends très bien cette idée que
on est parfois un peu perdu. C'est aussi une phase de transition. Je crois que c'est un mouvement qu'on va pas pouvoir arrêter. Que j'espère. Et tout le monde, automobiliste, piéton, cycliste. Oui, tout à fait. Et moi, je suis pas un amoureux forcément des zones 30 non plus. Toujours. Par contre, la vitesse à 30 km/h, elle a ses bienfaits là. Est-ce que le 30 km/h pénalise-t-il vraiment les automobilistes ou seulement leurs habitudes? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que le constat que vous venez de nous dire, en ce qui concerne les accidents, en ce qui concerne le bruit, effectivement, ça c'est un constat qui est clair par la force des choses. On se rend bien compte effectivement qu'au niveau sécuritaire et pour le bien-être, ça peut être une bonne chose. Mais au-delà de ça, c'est une habitude aussi de rouler peut-être plus vite, en tout cas moins lentement. Est-ce que c'est pas finalement effectivement seulement un peu embêter nos habitudes? On a de la peine à s'imaginer que le 30 km/h pourrait être une solution. Pourrait être. Alors, je pense pas que ce soit uniquement une encouble aux habitudes des automobilistes, oui. Parce qu'effectivement, on a un certain nombre d'études qui nous expliquent que, en termes de vitesse, la vitesse moyenne dans les rues d'agglomération aux heures de pointe, on est de l'ordre de 36 km/h, je crois, V80 techniquement, la vitesse moyenne. Maintenant, il n'en demeure pas vrai aussi que durant toute une autre période ou durant d'autres périodes de la journée, de la nuit ou du week-end, au fond, les études qui ont été faites et puis les gains de temps sont plus du tout les mêmes. En revanche, ce qui est manifeste, c'est que si on déstructure le réseau routier en supprimant les distinguos de vitesse, puisqu'en substance, aujourd'hui, on peut imaginer un réseau routier qui a des axes principaux, je parle d'agglomération, à 50 km/h et des axes secondaires dans les quartiers d'habitation notamment qui sont à 30 km/h, assez naturellement, les axes qui sont à orientation trafic, comme on peut dire, limités à 50 km/h vont drainer le trafic, notamment les gens qui entrent et qui sortent de ville, ce qui évite des reports de trafic. Donc si on déstructure ce réseau, comme cela pourrait être le cas avec une génération du 30 km/h, que ce soit une limitation à 30 ou une zone 30, on peut distinguer les deux cas, on risque au fond non pas de perturber les habitudes des automobilistes, mais de déstructurer le réseau avec un effet massif de report de trafic sur les zones résidentielles où justement on veut faire régner le calme, la sécurité et l'intérêt des habitants. Donc je pense qu'il y a un arbitrage à faire. Par rapport au fait qu'on ne va pas revenir en arrière, là je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ma lecture c'est que durant les dernières années, le 30 km/h est devenu un peu la mesure magique. Les autorités municipales et communales sont allées à Poudlard et avec un bâton, on dit le 30 km/h va résoudre tous nos problèmes de circulation. Et on voit que c'est pas si vrai que ça, puisque il y a quand même un certain nombre maintenant de questions législatives qui se posent, avec au niveau du Parlement une motion Schilliger qui a justement pour but de remettre de l'ordre dans cette problématique de la hiérarchisation du réseau routier. On a un certain nombre de cantons qui ont limité maintenant le développement des zones 30 et du 30 km/h en attendant justement qu'il y ait une législation fédérale qui soit consolidée. Donc je suis pas sûr qu'on va pas revenir en arrière, et ce que je crains actuellement c'est qu'on aille trop vite avec une fausse bonne mesure. Trop vite pour le 30 km/h. C'est quelqu'un qui s'appelle De Haller qui vous le dit. Ah bravo, je l'avais pas celle-là. J'aimerais juste qu'on revienne sur ce. Vous parliez du trafic qui était plus fluide à 30 km/h. Ça aussi, ça peut paraître un paradoxe en fait. Ça roule moins vite et finalement c'est plus fluide. Ça paraît. Oui, alors. De prime abord, ça paraît impossible en fait. Oui, alors je suis pas ingénieur trafic donc je vais pas rentrer dans les détails techniques. Ouais. Mais en gros, c'est quand même quelque chose finalement assez simple. C'est que plutôt que de accélérer, s'arrêter parce qu'on est à 50 km/h, puis tout d'un coup il y a un feu, un passage piéton, etc. On roule à vitesse relativement constante et donc c'est un trafic qui est potentiellement plus fluide. Ce que je trouve aussi important de dire, c'est que finalement, le réseau routier tel qu'il est, il peut tout à fait rester dans sa structure actuelle. Et ça, je crois qu'il faut que tous, que ce soit ingénieurs, politiques, etc., soient assez inventifs. C'est que finalement, passer une route qui est dédiée au transit, donc qui a une vocation à accepter du trafic, puisse passer à 30 km/h, ça ne veut pas dire mettre des priorités à droite, ça ne veut pas dire tout ça. Et je voudrais juste rajouter une chose, c'est que quand je disais qu'on ne va pas revenir en arrière, là on n'est pas d'accord, j'ai jamais entendu d'avis de personnes qui ont vécu le passage de 50 à 30 km/h, ce qui a été mon cas d'ailleurs, dire mais il faut vraiment revenir en arrière.
que ce soit des commerçants, des habitants et d'ailleurs des responsables politiques. J'ai regardé tous les débats du Grand Conseil sur les sujets que vous venez de mentionner, et la plupart des élus qui avaient également un mandat local en tant que municipal ou syndic ou que sais-je, disaient mais surtout ne revenons pas en arrière. On s'est battu pour passer une voie qui avait tout un tas de nuisances, de dangerosité, etc. à 30 km/h. Surtout, ne revenons pas en arrière. Et d'ailleurs, c'était plutôt des gens qui étaient a priori contre une forme de généralisation. Donc je crois que là-dessus, en fait, je suis navré, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais il y a à mon avis aucun doute sur les bienfaits acceptés une fois. Par contre, ce que montrait votre sondage au début, c'est qu'il y a une phase de transition assez évidente et difficile. Je termine juste là-dessus. Le BPA, donc le Bureau de prévention des risques des accidents, a fait un sondage depuis 2005 jusqu'à, je crois, aujourd'hui, sur l'acceptation du 30 km/h en général. En 2005, c'était 42% de plutôt pour en Suisse. En 2020, c'était 59% plutôt pour. Donc, je crois qu'il y a une forme de pédagogie, d'explication et de logique de cas par cas et non dogmatique qu'il faut proposer. Faut-il généraliser le 30 km/h en ville? On va continuer d'en parler juste après la pause, évidemment. Je vous propose de rejeter un petit coup d'œil à notre sondage qui évolue depuis tout à l'heure. On avait quand même pas loin de 300 personnes qui avaient participé au sondage tout à l'heure. C'est un petit peu diminué. On est à 77%, vous dites non. On continue d'en débattre dans un instant avec Oscar Gencial, porte-parole pour la généralisation du 30 km/h en ville de Lausanne, et Xavier Dehaller, président de la section vaudoise de l'Automobile Club Suisse, nos chroniqueurs et vos messages que nous attendons au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux via Instagram également, et puis sur notre sondage mlemedia.ch. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. De retour sur le plateau avec nos invités pour débattre de cette question. Faut-il généraliser le 30 km/h en ville? Avec Oscar Gencial, merci d'être avec nous. Xavier Dehaller, merci aussi d'être avec nous. Mike Pérez et Thomas Lécuyer, évidemment, et votre serviteur. On est là pour tenter de répondre à cette question. En tous les cas, d'en débattre. Faut-il généraliser le 30 km/h en ville? Xavier Dehaller, vous vouliez revenir sur ce qui a été dit il y a quelques instants par Oscar Gencial? Volontiers, je pense que effectivement cet argument de dire la fluidité du trafic ou fluidisation du trafic à 30 km/h pour les automobilistes, au fond c'est un avantage, c'est un bienfait. C'est vrai sur la base des études qui sont présentées, mais je crois que dans l'argumentaire il y a un élément clé qui a été dit il y a quelques instants par M. Gencial, c'est que dans ces études on supprime la notion de feu et passage piéton. Or on voit que pour les questions sécuritaires, on ne pourra probablement pas se passer de feu ni de passage piéton. Les feux, c'est pour la régulation au carrefour, ou alors il faudrait entrer dans une nouvelle logique où on dit systématiquement on réintroduit la priorité de droite, on supprime tous les feux en ville. Il y avait eu un postulat à Lausanne pour étudier cette possibilité-là. Donc giratoire par exemple? Oui, ou alors giratoire, ou simplement priorité de droite sur un carrefour. On roule à 30, on se réjouit. Mais il faut supprimer ce biais. Et puis il y a la problématique de la sécurisation des piétons avec les passages pour piétons, voire les passages pour piétons protégés avec des feux. Puisqu'actuellement, selon en tout cas les ingénieurs trafic, ce qui est le plus sécuritaire et le plus avantageux pour les automobilistes, c'est des passages piétons sécurisés avec feu. Donc on réintroduit exactement les deux biais qui annulent l'effet de la fluidisation du trafic à 30 km/h pour les automobilistes. Et puis le dernier point que j'aimerais aussi introduire dans le débat, j'ai dit que les transports publics étaient opposés. Une autre composante essentielle qui agissent aussi dans le cadre de la sécurité, ce sont les feux bleus. Et les feux bleus rencontrent d'énormes problématique avec le 30 km/h élargi en termes de temps d'intervention, de termes de réaction, la problématique aussi pour les conducteurs feux bleus de dénonciation en cas d'excès de vitesse. Ça c'est le problème de la règle Via Sicura qui est un peu trop sévère aussi, enfin qui est compliqué en tous les cas pour les services d'intervention, c'est ça quoi? Oui, et qui sera encore plus compliqué avec un 30 km/h généralisé. Oui, effectivement. Oui, Thomas Lécuyer. Oui, après je crois que effectivement le cas par cas est important. Il y a des axes routiers en ville. On prend le cas des plaines du Loup qui nous font rentrer dans Lausanne là, où en fait on a l'impression que c'est une autoroute ce truc. Donc forcément, quand on a une voiture, même si c'est à 50, on va vite rouler à 70. Voire plus. Je ne sais pas si c'est une limitation à 30 qui fera baisser la vitesse des automobilistes sur cet axe. Je crois peut-être que c'est l'axe en lui-même qui est mal pensé, qu'il faut réaménager pour inciter les gens à ralentir, parce que c'est déjà un gymkhana, ces plaines du Loup là. Oui, mais
de facto, les gens roulent beaucoup trop vite sur cette zone. Ça crée des problèmes de danger quand on traverse la route, même s'il y a des passages piétons. Là, comment on fait? Alors, est-ce que c'est en mettant des panneaux à 30 que ça va être efficace, ou est-ce que c'est en étant plus répressif, ou en faisant des chicanes, etc. Mais il y a une vraie question, en tout cas, la tentation est trop grande sur certains axes, quoi. Mais peut-être, si je peux répondre, il y a plusieurs choses, je pense. La première chose, la question sur le fait de juste mettre un panneau, est-ce que les gens vont réduire la vitesse? Ça, je crois que c'est en fait assez prouvé aussi. Il n'y a qu'à voir le 30 km/h la nuit. Finalement, à Lausanne, ça n'a été que ça. Il n'y a pas eu de nouveaux aménagements d'espace public ou de gabarits routiers. On a juste mis des panneaux 30 km/h la nuit et les bienfaits sont documentés sur le bruit, la vitesse et compagnie. Ensuite, je crois que ça pointe une vraie question, et puis ça a été soulevé avant, sur le mode d'aménagement routier lié aux 30 km/h. Moi, je ne suis pas du tout pour dire que la généralisation de facto doit entraîner un réaménagement entier de l'espace public. Dans le sens où on enlève les passages piétons, on enlève les feux et compagnie, et puis on voit comment ça se passe. Ça, je crois que c'est vraiment un vrai problème d'invention de l'espace public qu'il faut retrouver. C'est que typiquement un passage piéton, on sait que c'est beaucoup plus sécure qu'une zone 30 avec beaucoup de trafic, par exemple, où on pourrait traverser n'importe où, mais on n'est pas prioritaire, on est un peu perdu, on revient sur cette ambiguïté de tout à l'heure. Par contre, le passage à 30 km/h, il ouvre tout un champ de potentiel possible sur le nombre de passages piétons qu'on peut mettre, sur les gabarits routiers qu'on peut se permettre, et tout ça sans particulièrement être négatif pour le trafic en tant que tel. Et puis tout simplement, moi je voudrais donner un exemple, c'est que je reviens sur mon exemple historique. Quand les voitures sont arrivées en ville, pendant tout un temps, il y a eu une phase de fermeture du trafic, par exemple le dimanche après-midi. Les voitures étaient interdites en ville le dimanche après-midi. Pourquoi? Pour que les enfants jouent dans la rue, pour qu'on puisse discuter tranquillement devant le café, parce qu'on était un peu plus nombreux qu'en semaine. Et tout ça, pour moi, ça révèle une forme d'appropriation de l'espace public par la voiture, qui n'est pas tellement liée qu'au régime de vitesse, mais un peu quand même, parce que plus on augmente la vitesse, plus les gabarits routiers et les contraintes routières s'imposent sur les autres usagers. Le nombre de passages piétons se réduit, les distances de freinage, par exemple, étant beaucoup plus grandes quand on est à 50 km/h qu'à 30, il faut penser l'aménagement bien différemment. Donc penser le 30 km/h, à mon avis, c'est pas du tout négatif pour les automobilistes, mais ça ouvre un champ de potentiel qu'on a complètement oublié, en fait. Et en termes d'aménagement de l'espace public, si je reprends le cadre des plaines du Loup, parce que je crois que vraiment c'est important de discuter de cas par cas. Moi, je suis pas là pour défendre la généralisation. Je crois qu'il y a trop d'enjeux différents. Mais on a une école, une maison de quartier, des habitants. Donc tout ça, c'est exactement les critères qui sont décrits par l'ensemble des experts pour dire qu'il y a une question de passage à 30 km/h qui se pose. Et puis, le nombre de passages piétons, par exemple, peut être augmenté. Les gabarits pourraient peut-être être vus, mais peut-être pas. Et tout d'un coup, il y a une amélioration très très nette de la baisse des nuisances sonores, de la qualité de l'espace public, etc. David Dallaire. Ce sont des vœux pieux. Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que la sécurité, la qualité de vie, la santé publique sont des éléments qui sont importants dans le cadre de la planification. Mais, encore une fois, pour que les mesures, notamment liées à la vitesse, soient efficaces, il faut conserver des distinguos entre les vitesses réservées aux zones de quartier, où il y a des critères clairs, où il y a des intérêts privés et publics qui plaident, mais de manière quasiment constante pour du 30 km/h, avec des axes principaux où là on doit pouvoir conserver le trafic, notamment entrant et sortant de ville, qui doit pouvoir naturellement être canalisé sur les routes et rouler de manière efficace. Plus un véhicule atteindra rapidement sa destination, moins longtemps il sera sur le domaine public, donc dans les bouchons, moins il créera de bruit et de pollution, et moins, entre guillemets, il y aura de stress aussi pour les différents usagers. Donc tout le monde a intérêt à ce que le 30 km/h soit utilisé de manière ciblée et qu'on conserve un réseau routier avec des vitesses différenciées. Le problème, c'est que les zones périurbaines là, de sortie de ville deviennent de plus en plus des zones à forte densité de population. Donc à partir de là, je vois bien ce que vous voulez dire. On prend de la vitesse quand on sort de Lausanne. Si on reprend les quais d'Ouchy ou les plaines du Loup, c'est plus possible maintenant parce qu'il y a une densité d'habitation qui a quadruplé, voire quintuplé depuis ces derniers temps. Et si on reprend, parce qu'on a évoqué les transports publics aussi, les transports publics sont-ils ralentis finalement par cette mesure? Est-ce que ça pose problème? Apparemment, ils ne sont pas pour le 30 km/h. C'est compliqué aussi par rapport à ça.
votre positionnement par rapport à ça, justement Alors, encore une fois... Parce que là, Oui. Ça fait pas de bruit. Non, bien sûr. Alors, peut-être juste les freins. Oui. Pour arriver au transport public, là, je vais aussi avouer ma non-expertise sur les transports publics, mais je voudrais juste revenir sur la hiérarchie du réseau. Je crois qu'on peut tout à fait imaginer du 30 km/h avec une hiérarchie du réseau identique. Il n'y a pas du tout un besoin, tout d'un coup, de passer aux priorités à droite sur les axes de trafic qui, du coup, forcément, casseraient la linéarité du trafic. On serait arrêté tout le temps. Il n'y a aucun changement à avoir. Typiquement, les routes des Plaines du Loup, qui est une route principale, si elle passe à 30 km/h, on garde les feux, on garde les céder le passage et compagnie. Maintenant, pour les, c'est pas du tout une obligation, en fait, c'est ça que je veux dire. Pour les transports publics, moi, de toute façon, je crois qu'il faut prôner une forme d'efficacité des transports publics par des sites propres le plus possible. Donc, encore une fois, le cas des Plaines du Loup est assez intéressant. Il y a toute une partie qui est en site propre. On imagine à terme un M3, voilà, mais même les bus actuellement sont en grande partie en site propre, et c'est d'ailleurs ce qu'ils revendiquent à chaque fois, ou ce que revendiquent les différents experts, ingénieurs, pour dire que l'efficacité du transport, elle est radicalement liée à sa liberté d'action comme sur un site propre. Et en site propre, ça veut dire quoi en site propre? Ça veut dire qu'il y a une voie qui est dédiée à sa voie, quoi. Non, mais juste pour être le BHNS qui est en transport, qui est en travaux quasi permanents juste à côté là. Malheureusement, c'est pas possible partout. Il faut regarder au cas par cas. Ils roulent à 30, eux, parce que des fois, j'ai l'impression qu'ils vont plus vite. Les bus? Oui. Parce que c'est peut-être ça le problème, justement, pour tenir un horaire, est-ce que le 30 km/h n'est pas un gros problème finalement? C'est le problème, c'est ce qui ressort à mon avis et à ma connaissance de la prise de position de la Fédération des transports publics, c'est qu'ils ont besoin d'une vitesse commerciale de l'ordre de 36 à 38 km/h pour pouvoir tenir les cadences, avoir une offre qui soit suffisamment intéressante et une desserte efficace pour pouvoir amener les gens à prendre ce mode de transport. Donc on voit qu'il y a effectivement une tension à trouver, et les bus en site propre, tels les bus à haut niveau de service qui se développent actuellement dans les agglomérations, c'est une solution qui n'est pas faisable partout, étant aussi rappelé qu'on peut difficilement imaginer que sur le même axe, on ait une voie réservée à la circulation qui soit limitée à 30, une voie pour les transports publics et une autre limitation, le cas échéant peut-être encore une autre voie ou une bande cyclable pour les trottinettes, et puis Thomas l'écuyer sur son vélo. Ils ont tous les droits, eux. Alors ça, c'est un autre point. Voilà, je crois que la problématique de la cohérence du réseau, aujourd'hui on a besoin du distinguo de limitation de vitesse pour avoir un système qui soit efficace. Moi, mon vélo, il va à 25, hein. Mais je suis sûr qu'il est trafiqué, puis quand il est sur les Plaines du Loup, il va plus vite que 30. Je suis sûr. Faut-il généraliser le 30 km/h en ville? C'est notre question sondage. Je vous propose de jeter une dernière fois un coup d'œil à notre sondage justement sur le site. On regarde où on en est. Ça devrait arriver. Voilà, 79% vous dites non, hein, pour le moment on n'a pas beaucoup bougé sur notre sondage, vous avez ce même avis. En tous les cas, continuez de donner votre avis, c'est ça qui est important. Faut-il généraliser le 30 km/h en ville? On en parle ce matin avec nos invités, et vos messages que nous attendons encore au 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux, ainsi que sur notre compte Instagram. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Et notre débat ce matin, faut-il généraliser le 30 km/h en ville? On en débat ce matin avec nos invités. Oscar Gencial, porte-parole pour une généralisation du 30 km/h, notamment sur l'axe Plaine du Loup. Et puis Xavier Dehaller, président de la section vaudoise de l'Automobile Club Suisse. Merci à tous les deux, nos chroniqueurs évidemment, et vos messages que vous pouvez encore, si vous le souhaitez, envoyer au 079 121 9000. Ce débat est-il vraiment entre sécurité et liberté, ou est-ce que c'est plus nuancé que ça? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Parce que est-ce que c'est une atteinte à la liberté finalement? Parce que parler d'atteinte à la liberté en matière de limitation de vitesse, c'est prendre un bien grand mot. En revanche, je pense que la limitation de vitesse, c'est une fausse bonne idée en matière de sécurité et de qualité de vie, comme je l'ai déjà dit. C'est clairement parfois conçu, ou en tout cas interprété comme étant une embûche pour les automobilistes, et ça pose toute une série de problèmes pour les transports publics et les feux bleus. Ouais. Pourquoi cette mesure suscite-t-elle autant de tensions, hein? C'est compliqué, on l'a compris. Comment vous l'analysez ça, vous, Oscar Gencial? Non, déjà, je crois qu'il y a une forme de changement qu'on n'aime pas forcément toujours. On n'aime pas le changement. Non, mais il y a une réticence peut-être. Moi, ça me rappelle beaucoup les débats qu'il y avait sur les zones piétonnes.
dès qu'on passait une rue circuler en zone piétonne, il y avait un lever de bouclier absolument généralisé, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les piétons n'ont pas de voix collective. Il n'y a pas assez peu, enfin il y a bien sûr des associations, etc., mais par rapport à la force de certains lobbies ou institutions, etc., liées aux voitures. C'est vrai qu'il n'y a pas le piéton club de Suisse. Il y a beaucoup moins. Automobile club de Suisse. Beaucoup moins. Déjà, ça, c'est une première raison. Et puis la deuxième, il y avait une crainte. Un automobiliste, c'est un piéton. Il a trouvé une voiture. Ouais. C'est vrai. Mais disons, il n'y avait pas le porte-parole des piétons aussi fort. La deuxième chose, c'est que les commerçants, par exemple, avaient une voix très forte pour dire on va fermer boutique, on n'aura plus nos clients, etc. Il faut quand même savoir que toutes les études le montrent, maintenant c'est très très vérifié, très documenté, ça fait 30 ans, que personne ne veut revenir en arrière. Et d'ailleurs, les zones piétonnes sont plus attractives commercialement, c'est toujours les mêmes commerces qui restent. Donc, sauf à Lausanne où tout ferme. Ça n'est pas un sauf à Lausanne. Débat, c'est sûr. Ça n'est pas un avis, c'est déjà documenté. Ce que je veux juste dire pour le 30 km/h, c'est que pour moi c'est tout à fait sain et tout à fait normal qu'il y ait une crainte, qu'il y ait un refus. J'avais gagné quelques pourcents, il y a quelques pourcents qui sont partis. Je veux redire que moi je suis pas pour la généralisation, je suis pas là pour défendre ça a priori à tout prix. Je crois qu'il y a un cadre qui est très favorable au 30 km/h. Le cas des plaines du Loulet par exemple et représente tout un tas d'autres axes. Je pense que on peut être assez sereinement ouvert au débat sur le 30 km/h en ville, mais je ne veux pas passer pour un dogmatique. D'ailleurs, ma pétition n'est pas liée à la génération du 30 km/h, mais bien aux plaines du Loup. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Oui, effectivement. Non, mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que pour aller en ville, c'est compliqué. Hein, si on prend les discours du Café du Commerce, on va l'appeler comme ça, pour ne pas citer de nom, les commerçants, c'est compliqué d'être commerçant aujourd'hui à Lausanne. D'ailleurs, ils ferment les uns après les autres. Pour un automobiliste, s'il doit aller chez un commerçant qui est placé en ville de Lausanne, pour se parquer, c'est déjà un gros problème. Si en plus de ça coûte une blinde, c'est considéré comme une contrainte supplémentaire. Enfin, c'est un nid d'emmerdement, plus qu'autre chose, permettez-moi l'expression, aujourd'hui de venir à Lausanne. Donc on est en train de faire une cité dortoir et ça va devenir hyper compliqué de venir dans une ville qui a quand même la réputation d'être la capitale du canton de Vaud, là où pas mal de choses se passent, et capitale olympique aussi par la même occasion, mais ça c'est parce qu'il y a du sport qui va se dérouler ces prochains jours, mais ça devient quand même hyper compliqué de venir en ville. Que pensez-vous de ça, Xavier Doualère ? Alors effectivement, même si on extrapole un peu, on ne parle pas encore de mégapole, mais on extrapole simplement le cas de Lausanne, on se rend compte que l'accessibilité des centres-villes est de plus en plus compliquée, qu'il y a une volonté, à mon avis, des autorités politiques de rendre compliqué l'accès au centre-ville pour différentes raisons. Maintenant, je crois qu'on peut aussi dire que la population ne suit pas forcément cette approche-là. On peut voir ce qui s'est passé récemment à Yverdon avec le référendum ou l'initiative sur le parking de la place d'Armes, où il y a une véritable volonté exprimée par des habitants, par des commerçants, de pouvoir conserver une offre de stationnement suffisante à proximité de la gare, à proximité des commerces. Pour répondre à la question aussi que vous avez posée avant, pourquoi est-ce que cette question cristallise tellement ? Oui. Je pense que c'est pas tellement cette question-là qui cristallise, mais c'est une addition de différents éléments et une pression de plus en plus forte sur les automobilistes, qui sont les citoyennes et les citoyens comme les autres, puisque en matière de taxes, on augmente de plus en plus la pression. On veut de plus en plus orienter leur choix. On entend qu'à Lausanne, maintenant, on veut taxer les SUV. On sait que c'est pas possible, mais on le fait. Hein, on le dit publiquement. On avait même dit à Lausanne qu'on voulait interdire la circulation. Alors on le dit. On parle de la vitesse. On parle des taxes incitatives pour la transition énergétique. Bref, il y a toute une série d'éléments qui viennent maintenant de plus en plus mettre la pression sur ces automobilistes et les personnes qui ont besoin de se déplacer, parce qu'une bonne partie des automobilistes ne prennent pas la voiture du lundi au vendredi simplement par convenance, par confort, mais pour des questions professionnelles, pour des questions sociales, pour des questions de vie économique. Donc oui, l'accessibilité au centre-ville est de plus en plus compliquée. Oui, la question de la limitation de vitesse cristallise l'attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'atteintes qui sont formées non pas contre la liberté de déplacement, mais contre, au fond,
la liberté presque économique, j'ai envie de dire, des utilisateurs du réseau routier. Merci Xavier Dehallaire, merci aussi à Oscar Jean-Sal. Je suis désolé, on doit avancer, le temps passe très très vite, c'est déjà 9h11. On a reçu quelques messages sur Instagram. Oui, on a évoqué Lausanne, il y a d'autres villes évidemment qui sont confrontées aussi à ces difficultés d'accessibilité. Sabrina qui nous parle de Fribourg. À Fribourg, on est passé de ville vivante à ville au ralenti, même à minuit quand il n'y a personne, tu es censé rouler à 30. Résultat, bouchon absurde, trajet rallongé, ras-le-bol général, c'est pas une mesure écolo, c'est une punition collective. Dany qui nous dit entre les trottinettes qui déboulent de partout, les cyclistes qui rient les feux, les radars tous les 100 mètres et plus une seule place de parc, franchement, c'est devenu invivable pour les conducteurs. On dirait qu'on veut juste nous culpabiliser d'avoir une voiture et maintenant généraliser les 30 km/h. On se croirait à l'école, punis comme des gamins. Trop, c'est trop. Et Léo qui lui dit « Moi, je suis pour. Quand t'as failli te faire écraser sur un passage piéton avec ton gamin, tu comprends vite que 50 km/h en ville, c'est beaucoup trop. » Il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc ça réagit dans tous les sens. On sent que c'est un truc qu'on n'a pas fini de débattre. Je pense qu'on a un sujet on aura l'occasion de retrouver autour de cette table. C'est assez épidermique d'ailleurs, ça énerve. Et je pense que dans les deux côtés, il y a des choses intéressantes effectivement à relever. Et c'est important, on n'arrivera pas forcément se mettre d'accord. Il est temps de faire un dernier tour de table. Je suis désolé, il est déjà 9h15. Xavier Dehallaire, pour commencer, le mot de la fin pour vous. Le 30 km/h doit être une mesure qui est ciblée sur les zones où on en a véritablement besoin et où l'efficacité est accrue. Et pour que ces mesures fonctionnent, on doit conserver un réseau routier avec des vitesses différenciées et des axes à orientation trafic qui permettent d'absorber le trafic, pour ne pas dire d'attirer le trafic individuel motorisé, et de garantir la desserte des centres urbains de manière efficace, ainsi que le travail des transports publics et des feux bleus. Merci d'être venu débattre autour de ce sujet, Xavier Dehallaire. Oscar Jean-Sal, vous aussi, vous avez le droit à votre mot de la fin. Faites assez court, s'il vous plaît. Oui, je vais faire court. Je crois que, d'une façon générale, je vais dire que le 30 km/h, je l'ai dit au début, n'a que des avantages pour la sécurité, pour les baisses des nuisances sonores, pour tout un tas d'enjeux qui ne sont pas du tout anodins, mais touchent notre corps, notre vie en général. Maintenant, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, où on le fait et comment. A priori, moi, j'ai pas de contre-indication pour dire que le 30 km/h devrait être généralisé ou pas. Je pense qu'il pourrait être plutôt généralisé, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans les transitions et dans chaque espace avec une situation et une solution appropriée. Donc il faut prendre le temps d'amener un débat serein et pédagogique, comme vous le faites d'ailleurs, pour faire évoluer la ville avec plus de 30 km/h aux bons endroits, au bon moment. Merci aussi à Oscar Jean-Sal d'être venu débattre ce matin autour de ce sujet. Thomas, vraiment 10 secondes, très court. 10 secondes, moi je pense que le siècle de l'automobile il est derrière nous et qu'il faut travailler ensemble et pédagogiquement à comment arrêter notre dépendance à l'automobile. Et ça passe par beaucoup de pédagogie, par beaucoup de nouvelles inventions, de l'utilisation de l'espace. Et petit à petit, on va y arriver. Peut-être pas forcément... J'avais dit 10 secondes, ça fait 30 là. Ok, Mike Perez. Alors, si on met du 30 km/h, faisons-le effectivement à des endroits ciblés, les écoles, les quartiers résidentiels et autres. Comme le dit Xavier Dehallaire, laissons les grands axes pour rentrer, sortir des villes plutôt à 50 km/h. Et si on met des zones 30, je suis OK à la seule condition que les vélos le respectent aussi. Bien plus qu'un média.